La firme américaine Pepsi est déjà opérationnelle dans la zone économique spéciale de Malugu à Kinshasa en ce qui concerne la production et la commercialisation de ses produits. Les responsables de l'équipe de gestion du groupe Varum DRC Pepsi, filiale de Varum Beverage, ont été reçus par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi le mardi 20 août à la Cité de l'Union africaine. Ces derniers est venu remettre au chef de l'État en main propre une invitation de l'inauguration de cette usine de production. Au sortir de cette audience, Albert Mbala, directeur de ressources humaines de Varum DRC Pepsi, s'est dit satisfait des efforts entrepris par le chef de l'État. Ces derniers a également profité de cette occasion pour lever l'équivoque sur plusieurs rumeurs qui circulent autour de la boisson Pepsi Made in DRC. Nous sommes très honorés d'avoir été reçus par le chef de l'État et quelque part nous lui disons merci parce que c'est grâce à lui, grâce à ses efforts pour attirer les investisseurs que ce projet a vu le jour. Et nous avons eu beaucoup d'accompagnement de la part de son gouvernement et pour cela nous dirons toujours merci au chef de l'État. Nous sommes le plus grand embouteilleur de thé Pepsi en dehors des États-Unis. Donc le produit que vous consommez ici, Pepsi, c'est le même que vous pourrez consommer à New York, à Bruxelles ou à Paris. Et ce produit est coproduit sous le contrôle des responsables de PepsiCo New York. Et si nous dévions, nous enlevons un ingrédient, quelque chose qui n'est pas bon, nous perdons la licence. L'implantation de Varum DRC Pepsi représente un investissement de plusieurs millions de dollars américains et actuellement, l'entreprise comporte plus de 500 emplois directs. Le gouvernement souminois est en ordre de bataille dans la riposte contre l'épidémie de monkeypox qui a déjà causé la mort de 548 personnes au pays. La première ministre Judith Suminwa a eu une séance de travail avec Samuel Roger Kamba Mulamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, et Jean Kaseya, directeur général d'Africa CDC, l'agence de santé de l'Union africaine, dans la soirée du mardi 20 août 2024 à la primature. Il en ressort qu'en perspective de la rentrée scolaire, le gouvernement s'active pour la mise en place des mesures préventives afin de protéger les enfants contre cette épidémie. Cette stratégie de riposte comprend entre autres la sensibilisation au niveau des écoles et le ministre de la Santé publique et sa collègue de l'Éducation nationale travaillent en synergie sur d'autres dispositions pratiques. L'exécutif central multiplie donc les efforts pour répondre à toutes les étapes de la lutte contre cette maladie à travers la sensibilisation, la vaccination et la prise en charge des malades. Une implication conforme au pilier 4 de son programme d'action relatif à l'accès aux services de base. La première ministre s'est engagée à garantir l'accès aux soins de santé de qualité pour tous et cette crise sanitaire de portée internationale vécue sous d'autres cieux grâce à la vaccination rencontre aussi sa ferme détermination. Le ministre de la Santé publique rassure que l'exécutif central concentre ses efforts dans la mobilisation de ressources nécessaires à cette lutte contre l'infection Mpox et l'arrivée la semaine prochaine d'un lot des vaccins au pays. Nous avons effectivement annoncé 49 millions, mais c'est pour l'utilisation de besoins assez précis. Et comme vous venez de le dire vous-même, rien que la vaccination, nous sommes autour de 600 millions. Vous voyez que les 49 millions, ce n'est pas le budget total. Vous voyez qu'on va monter encore en puissance parce qu'effectivement, nous adaptons notre plan régulièrement et nous sommes très accompagnés par l'Africa CDC dans cette mobilisation de ressources. D'ailleurs, grâce à Africa CDC, nous avons déjà pu, effectivement, avec l'Union européenne, sécuriser 215 000 doses. Dans cette lutte engagée pour barrer la route à la variole du singe, l'Agence nationale de santé de l'Union africaine prête main forte à la RDC. Nous avons déjà commencé. Nous avons une grande équipe qui travaille sous le leadership du ministre ici. Nous avons commencé à donner des appuis de toutes sortes et nous avons déjà annoncé aussi les efforts que nous avons effectués pour les vaccins, pour renforcer la surveillance, pour renforcer les laboratoires. Et nous allons continuer
selon le plan et la vision du gouvernement et du ministre, à appuyer le pays. Roger Kamba rappelle que depuis le début de l'année, au total 548 personnes sont décédées suite à la variole du singe et 15 664 cas potentiels sont enregistrés. Les premiers symptômes de Mpox sont la fièvre, les douleurs musculaires, la fatigue et l'apparition d'éruptions cutanées étendues. Cette maladie se transmet essentiellement par contact direct avec une personne infectée, des lésions cutanées ou muqueuses internes comme la bouche, la région génitale et anale et la transmission par voie sexuelle. Le ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundé, a tenu dans la soirée du mardi 20 août 2024 une réunion d'urgence sur cette situation préoccupante de l'épidémie de monkeypox qui sévit en République démocratique du Congo. Cette réunion a donc connu la participation du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Kamba, accompagné du directeur général de CDC Africa, le docteur Jean Kasseya. Cette dernière faisant suite à la rencontre dans la même soirée avec la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka, revenant également sur cette épidémie qui touche actuellement la République démocratique du Congo. En croire le ministre des Finances Doudou Fouamba, une enveloppe allant jusqu'à un montant de 10 millions de dollars américains devrait être libérée en urgence pour soutenir la prise en charge immédiate de ces fléaux mortels. Et le gouvernement tenait à rassurer la population sur l'ensemble des mesures qui sont prises, mais également au niveau du gouvernement, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons tenu au niveau du ministère des Finances à disponibiliser les ressources qui vont aider à ce que nous puissions attaquer ces fléaux avec l'accompagnement de nos partenaires. C'est pour cette raison que nous avons eu cette séance de travail pour disponibiliser un montant en premier lieu qui va aller de 6 à 10 millions de dollars pour une prise en charge urgente de la situation et en espérant que les partenaires vont venir pour essayer d'aller ensemble dans ces bateaux et endiguer ces fléaux. Le gouvernement congolais a promis de débloquer 49 millions de dollars américains pour lutter contre cette épidémie en RDC. Ces montants concernent l'ensemble de la riposte, les opérations de déploiement, de prise en charge, de surveillance ainsi que les activités de laboratoire. Il s'y est de signaler que les autorités sanitaires appellent la population à observer de règles hygiéniques, notamment le lavage de mains et les mesures barrières communiquées. Fini désormais le trafic et la détention d'armes illégales en République démocratique du Congo. Le patron de la sécurité et de la territoriale, également président de la réunion ministérielle de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres, a lancé officiellement ce mercredi 21 août à Kolwezi, dans la province du Lualaba, au stade Manika, l'opération de marquage des armes des forces de défense et de sécurité, sans oublier les civils. 2 machines sont officiellement acquises pour le marquage des armes. La première va faciliter l'enregistrement et l'identification des armes afin de les tracer jusqu'à l'utilisateur final. La deuxième machine permettra de tracer les armes détenues par des civils, ce qui va faciliter au patron de la sécurité d'avoir une maîtrise du stockage d'armes et d'en avoir également la traçabilité depuis l'usine jusqu'à leur utilisateur final. Le vice-premier ministre Jacquemain Chabani aura également par ce processus le traçage du tout trafic d'armes vers les acteurs non autorisés. Dans son discours, Jacquemain Chabani invite les acteurs impliqués dans ce processus à veiller scrupuleusement non seulement au marquage et au traçage obligatoire des armes. Permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi, qui, en plaçant l'homme au centre de toute son action dans un état de droit, entend réduire sensiblement les cas de violences armées, de transferts illégaux et détention illégale d'armes par le renforcement du contrôle de toutes les armes circulant en République démocratique du Congo et détenues par nos forces de sécurité et de défense, ainsi que les civils.
et ce, conformément aux instruments juridiques internationaux auxquels la République démocratique du Congo a souscrit. Devant toutes les parties prenantes à ce processus, à savoir les gouverneurs de 4 provinces frontalières avec l'Angola, le commandant de la 23e région militaire, les autorités politico-administratives, les officiers supérieurs de la PNC et des FARDC, pour ne citer que cela, Jacques Machabani a fait à titre symbolique une démonstration du premier marquage d'armes, une façon pour lui de lancer officiellement ce processus qui mettra notamment fin aux violences armées dont la population congolaise est victime. La 19e édition du conclave Inde-Afrique se tient actuellement à New Delhi du 20 au 22 août 2024. Cet événement réunit des leaders économiques et politiques de 2 continents dans le but d'explorer et de renforcer les opportunités de coopération. Parmi les participants nobles figure le ministre congolais des Ressources hydrauliques et de l'électricité Teddy Luamba. Ce mercredi 21 août, le ministre Teddy Luamba a exposé les opportunités d'affaires en République démocratique du Congo. Il a invité le partenaire à considérer la RDC non seulement comme un marché promoteur, mais aussi comme un partenaire stratégique pour le développement durable de ces secteurs de l'électricité et de l'eau. Teddy Luamba a souligné que la demande actuelle en électricité en RDC est de 5250 MW, tandis que l'offre globale est de 2100 MW sur le 2800 MW de capacité installée. Il a également identifié diverses opportunités, notamment dans l'industrie minière, manque estimé de 2500 MW chez le cimentier, 240 MW et dans l'industrie légère, 700 MW. Il a également évoqué la construction de centrales hydroélectriques d'hybridation avec le photovoltaïque et d'autres initiatives visant à améliorer l'accès à l'électricité. Le ministre Luamba a souligné la nécessité de partenariats gagnant-gagnant pour transformer le potentiel en réalité. Il a invité les investisseurs et les technologues à accompagner la RDC dans cette transformation. La présence de Teddy Luamba à la 19e édition du conclave Inde-Afrique à New Delhi renforce le lien entre l'Inde et le pays africain avec un accent particulier sur la RDC. Les discussions et les partenariats issus de cet événement pourraient avoir un impact significatif sur le développement durable dans le domaine de l'eau et de l'électricité en RDC et au-delà. Les directeurs de cabinet du ministre de Postes, Télécommunications et Numérique, Maître Séraphin Oumba KPP, a présidé le mardi 20 août 2024 au secrétariat général du numérique la cérémonie de remise et reprise entre le secrétaire général Bertin Montobo, suspendu, et Joseph Saloumou Eponga Ponga, désigné pour assumer l'intérim. Je ne fais pas parachuter le secrétaire général intérimaire, c'est au nom de la continuité des affaires de l'État. Et aussi par esprit patriotique que le secrétaire général suspendu a répondu présent à cet événement, a indiqué Séraphin Oumba KPP. Par ailleurs, après l'allocution de Bertin Montobo, il s'en est suivi la lecture de procès-verbaux et leur signature par les 2 parties en présence du directeur de cabinet du ministre PTN et des agents, cadres et hauts cadres du secrétariat général. Pour rappel, Bertin Montobo a été suspendu par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou pour manquement grave, négligence et détournement de primes des agents. Pour l'instant, les enquêtes se poursuivent et une action disciplinaire est ouverte à son endroit. En sa qualité du sénateur sortant, du président du Grand Kasaï, ainsi que de l'ancien de l'université de Kinshasa, que l'honorable Denis Kambaï a fait les déplacements de locaux de l'inspection générale de finances ce vendredi 9 août 2024 afin d'honorer et soutenir le travail de Titan Kaba, ce service de contrôle supérieur. Lors de Jules Lingueté, le sénateur honoraire Denis Kambaï a profité de ces moments pour faire le suivi des dossiers et entrer au rapport de l'IGF dont le Grand Kasaï, le Grand Katanga ainsi que le Sénat pour le fonds alloué au bureau au mois de mars, avril et mai. Pour l'intérêt de la République, voilà pourquoi j'avais pris rendez-vous après plusieurs années d'observation que je viens de l'encourager et le soutenir dans ce qu'il est en train de faire. Il y a un rapport que l'IGF avait fait
sur l'espace du Grand Kasaï et aussi sur l'espace du Grand Katanga. Nous voudrons vraiment voir l'exécution de cela. Nous attendons les enquêtes de l'IGF, de ce fonds mis à la disposition du bureau du Sénat au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai. Nous voudrons savoir si les fonds ont été affectés à quoi. Cette visite est une preuve de plus que l'inspection générale de finances, par sa manière de faire le travail, suscite de l'intérêt des Congolais à tous les niveaux. Pour moi, il était temps que je vienne m'enquérir de la situation parce que vous savez que cette institution est l'institution qui s'occupe des infrastructures. Je peux dire c'est le soldat des infrastructures. Donc il était bon pour moi de venir m'enquérir du programme de cette institution dans ma province du Sankuru. Et j'avais raison de le faire. Je rentre très satisfait parce que finalement, je viens d'être mis au courant de ce qui a été fait. Des contrats ont été signés. Les engins sont en train d'être déployés vers le Sankuru. Et donc, dans les jours, semaines, tout au plus mois qui viennent, les grands travaux vont commencer au niveau du Sankuru, les grands travaux pour refaire les infrastructures qui nous manquent si criamment dans cette province. Ces assurances du gouverneur Victor Kitenge Kanyama découlent de l'audience lui accordée ce lundi 19 août 2023 par Maître Freddy Yodi-Shembo, directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés. Une énième audience toujours dans le but de voir le Sankuru du héros national Patrice Emery Lumumba être impacté par le programme sino-congolais piloté par la PCSC. L'aéroport de Lodja ainsi que Lumumba-Ville sont donc les deux premiers projets phares comme voulu par le premier d'entre les Congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de lancer le train du désenclavement de cette partie de la République confrontée à des sérieux problèmes d'infrastructure. Un véritable motif de satisfaction du gouverneur Victor Kitenge qui n'a pas manqué de mots pour remercier le président de la République. Tout ce que je peux dire, c'est merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, pour tout ce programme ambitieux par rapport au Sankuru, qui est resté pendant longtemps un peu oublié, mais aujourd'hui qui est en voie d'être réveillé, qui est en voie d'être ressuscité par le chef de l'État à travers cette institution, dont je salue le travail, le grand travail qu'elle est en train d'abattre en République démocratique du Congo. Les avocats congolais de tous les barreaux confondus ont déposé une plainte à l'auditorat militaire des FARDC contre un officier commandant du centre militaire de Kamina pour avoir donné l'ordre à ses gardes de torturer un avocat. L'événement se déroule à Kamina, chef-lieu de la province du Haut-Lomami, dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux où l'on aperçoit des hommes en tenue en train de flageller un homme. À côté, un officier d'armée donnant l'ordre à ses subalternes d'agir ainsi, car selon les rumeurs, l'avocat aurait critiqué cet officier supérieur sur les réseaux sociaux. Au sortir de l'auditorat, le collectif d'avocats est allé voir le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, pour qu'il facilite la vélocité de l'ouverture de cette action judiciaire. Devant le collectif des avocats conduit par le bâtonnier de Lomami, Maurice Kanyama, Constant Mutamba a rassuré de son implication personnelle afin de mettre fin aux humiliations régulières que font face les avocats par les magistrats et consorts. Indigné par cet acte barbare, l'honorable Kalonji Ogi condamne avec la dernière énergie cette agression faite à son confrère avocat et soutient la démarche du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Pour l'honorable Ogi, le collectif d'avocats ira même jusqu'à décréter une journée ou une semaine sans toge pour que justice soit faite. Sans avocat, on ne peut absolument rien dans la vie. Sans médecin, on ne peut absolument rien dans la vie. Je pense que cette insulte de trop contre un corps que nous sommes, les avocats, mérite des sanctions plus sévères. Je soutiens cette démarche du ministre de la Justice et garde des Sceaux. C'est sur lui que nous pouvons nous reposer, c'est sur lui que nous pouvons compter dans pareille situation. Ce général devrait être interpellé, la plainte a été déposée, nous allons nous rassurer
que ce général va payer de ses actes. Ce n'est pas quand on porte la tenue militaire qu'on se croit être au-delà de la loi. On devrait plutôt respecter cette tenue que tous nous respectons.